Bonjour à tous, aujourd'hui on va débuter donc, cette chaîne avec une première vidéo pointure, donc un Dreadnought. C'est la première fois que j'en fais un, donc un classique Blueberry, avec lequel on va commencer par glisser du Magrage Blue par-dessus. Alors, j'avais déjà fait la sous-couche avec du Chaos Black et j'ai mis en première couche du Cantor. Je vais voir si ça donne un effet sympa, et en vrai, à la fin, ça n'a pas changé grand-chose. Donc oui, actuellement, j'ai pas de, de palette humide, donc je fais ça à la schlag avec du papier d'alu. Mais ça tient le coup, et ça fonctionne, donc bon, is ok. Alors vous allez potentiellement me voir souvent utiliser la lampe, parce que j'ai commencé donc la première partie de nuit. Donc une petite lampe, pour bien voir les détails, c'est cool. Et on va s'attaquer aux bras mitrailleuses avec le bleu. On va passer sur les endroits qui font le plus plaque d'armure sur la figurine. J'en profite que l'on soit actuellement sur le châssis du véhicule pour vous dire, écoutez, si le cadrage doit être mieux fait, s'il doit être plus zoomé, moins zoomé, etc. C'est un peu le moment, moi je me teste. Alors bien évidemment, je suis encore un peintre débutant, mais je me dis que ça peut être rigolo de me voir évoluer au fur et à mesure à travers YouTube, essayer de vous proposer un peu du contenu. Donc on fera pas que du Warhammer, bien évidemment, mais je vous invite à aller regarder la bande-annonce de la chaîne, donc ce que vous avez en début. Et voilà. En réalité, c'est un processus qui est assez long parce que j'essaie de faire au mieux et des fois j'ai des ratures ou alors des endroits où j'ai pas mis assez de peinture, donc c'est un peu compliqué pour moi pour l'instant. J'essaie de faire plus ou moins au mieux, pas dépasser ce genre de conneries, mais je me rate quand même souvent. J'avoue que la précision c'est pas encore mon truc, mais ça viendra, donc is ok. Comme j'expliquais, j'ai un peu débordé sur certains points, donc on va repartir sur de l'Abaddon Black. Ça va être pour couvrir tous les endroits qui vont être mécaniques et métalliques. Car j'aime bien faire une base noire pour derrière remettre, mettre plus du LED Bleacher par-dessus. Ça fait un bon ressenti, ça fait vraiment quelque chose de plus intéressant que simplement mettre un truc purement argenté. Du coup, je peux peut-être en profiter un peu pour discuter un petit peu de Warhammer, on approche un peu du truc, et ce qui est un peu triste, c'est que j'ai vraiment une grosse armée de Space Marine, et j'avoue que c'est pas vraiment ma faction favorite, en tout cas dans tout ça, mais on a vraiment beaucoup d'ultramarines à peindre, donc si vous aimez les ultramarines, ça va être le moment, et en fait le truc c'est que, vous allez voir plus tard, je vais essayer d'expérimenter un peu, parce que je trouve que les Space Marines c'est un peu classique, c'est un peu simpliste, et j'essaie un petit peu de faire des trucs à chaque fois que j'en peins. C'est un peu une armée d'entraînement en fait pour moi. Parce que c'est donc la collection Hachette qu'il y avait à l'époque, qu'on m'a prise, enfin que mon oncle m'a acheté pendant toute une année, parce qu'il savait que j'aimais bien les figurines et que j'aimais bien Warhammer. Et là, je me suis enfin décidé de sortir un peu les doigts et de balancer là-dessus. Donc, on a encore aussi du Chaos, de la Death Guard. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, des Space Marines du Chaos, donc de Norgul. On va avoir des trucs un peu dégueux à peindre et ça va être assez cool. Mais j'aurai d'autres objectifs en termes de peinture Warhammer à venir dans le futur. Vous verrez tout ça, j'espère bien. Bon, finalement, j'ai pris directement en bouche la lampe pour voir ce que je faisais. Et ça me dit juste qu'il faut vraiment que j'achète une bonne lampe pour éclairer mes figurines quand je peins de nuit. Sinon, pour en revenir au Dreadnought, les nouveaux, en tout cas ceux qui sont plus récents, j'avoue que le design est beaucoup plus inspirant que les anciens, que je trouvais un petit peu grossier, un petit peu ridicule. C'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir un truc qui a l'air un peu plus agile, qui peut un peu plus se déplacer, qui est moins statique en fait dans ses postures. Là actuellement, bon, il est équipé d'une grosse sulfateuse. J'ai pas les termes techniques pour l'instant, ça viendra peut-être avec le temps. Et puis d'un point classique avec, je crois que ça doit être un lance-flamme qui est en dessous, un truc du genre. C'est un équipement, je crois qu'il y avait aussi le truc à plasma qui traînait, mais j'avoue que je préfère une bonne grosse sulfateuse, ça fait un peu plus plaisir. Et puis visiblement mon oncle aussi préfère les sulfateuses au canon à plasma. Donc tant mieux. Du coup là on est sur notre partie, donc c'est plus lumineux, c'est parce qu'en fait j'ai recommencé la peinture le lendemain. Donc on est avec le soleil naturel qui met bien, c'est toujours plus agréable avec du vrai soleil qu'avec une lampe, je vous le jure. Donc là on est reparti correctement. Donc là on part sur du LED Bleacher, alors ça se trouve ça se dit pas du tout comme ça, désolé les maniaques de Games Workshop. En tout cas, là on va partir sur tout ce qui est partie métallique, donc c'est-à-dire un peu ce qui a les arêtes entre les plaques, là tout ce qui est à peu près en noir, donc du coup, les flingues, pas toutes les pièces de flingue mais la plupart, et ensuite on va mettre d'autres petites choses tout aussi intéressantes. On va en profiter un petit peu toujours pour discuter un petit peu de cette unité qu'on est en train de peindre, donc le Dreadnought, ou est prononcé peut-être Dreadnought, mais moi je dis Note, je trouve ça plus mélodieux. Vraiment, c'était
ce qu'on considère comme quelque chose de très puissant, de très impactant sur le champ de bataille, quelque chose qui est là pour ruiner l'adversaire. Concrètement, c'est un cercueil vivant, un cercueil qui n'est animé que par la guerre et par la volonté de combattre. Bon, bien évidemment, c'est pas un sort très enviable, puisque je crois qu'on les met en sommeil quand ils ne sont plus utiles et on les réveille simplement pour les défoncer des trucs. Donc littéralement, on est des cadavres encore tenus en vie. Et je crois que les rêves sont un peu glaciales. Hein. Je crois que c'est un peu genre... C'est clairement une malédiction dans l'idée, donc horrible traitement. Très gros plaisir, hein, toujours hein, d'être dans la période de l'humanité, hein, ça fait grave plaisir, merci beaucoup. Après c'est finalement aussi la règle du too hungry to die, hein, bien évidemment trop en colère pour mourir. Le Space Marine a décidé de continuer à se battre, et c'est un peu stylé dans l'idée, hein, toujours dire ce côté très stylé mais en même temps très sombre, l'univers de Warhammer c'est clairement ça. Donc c'est un peu pas mal, c'est quand même pas mal, mais je ne le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi, ce genre de traitement, parce que vas-y, vaut mieux mourir que être un cadavre à la con, quoi. Pour revenir à la peinture, du coup j'ai voulu faire un petit côté métal usé un peu particulier, au début, en fait mettre pas totalement beaucoup de peinture sur la pièce noire, mais en vrai, plus tard je suis revenu en arrière parce que je trouvais ça pas vraiment intéressant. Petit moment un peu sympa de essayer de juste faire la moitié d'un crâne. Bon, c'est pas bien compliqué, mais je trouve ça toujours cool comme petit exercice. Bon, je vous ai passé un peu le passage où je suis revenu sur mes pas et j'ai remis donc la couleur argentée parce que ça prend du temps et en plus là j'étais un peu hors champ. Genre vraiment je bouge beaucoup en fait. Moi je me réinstalle beaucoup donc. Coup dur, j'étais hors champ. C'était un peu. Ça servait à que dalle en fait. Genre, vous voyez un pied bleu qui dépasse. donc voilà, j'ai pas beaucoup de place, j'ai pas encore un très bon setup, mais je vais essayer de faire au mieux. En vrai, là-dessus, pour les retours, etc., n'hésitez pas à me les balancer. Je suis là pour les écouter, je suis là pour faire au mieux. Une fois tout cela fait, bien évidemment, on passe sur du Retribution Armor. Très bien pour faire du doré. Enfin, du doré un peu plus flashy, comment dire. Parce que tu peux aller sur du bronze, des trucs comme ça avec d'autres gold, mais le Retribution Armor c'est très bien. Donc pour ce qui va être du logo, en fait, sur le torse, ce genre de choses, je crois qu'il n'y a pas grand chose à mettre en doré sur le robot en lui-même. Enfin, sur le robot. Je vais me faire enculer si je dis ça, moi. Non. Sur, sur le Dreadnought. Calmez-vous, calme-toi, Alfam, je te vois, calme-toi, ça va aller. Ensuite, je suis passé sur du Balthazar Gold parce que je voulais donner un aspect un peu bronze, un peu usé, quelque chose de pas forcément très clean sur certaines pièces de métal. Surtout ce qui est un peu le canon de la mitrailleuse et celui du lance-flamme. Voire même l'arrière de la mitrailleuse, je crois que j'en ai mis aussi pour vraiment se donner un petit côté métal travaillé, métal qui a chauffé, métal qui a un peu pris cher. C'est ce que j'essaie de donner. C'est pas forcément réussi, mais... Oh, ça le fait. Puis ensuite, là, on est passé sur du Yellow de Valero, de Prince August, du Sun Yellow, pour être plus précis, pour faire tout ce qui est un petit peu, tuyaux. Les tuyaux, il faut avoir un côté noir et un côté jaune. Et puis même, en fait, je vais faire donc ce qu'on a sur les épaules, donc le chiffre grec en 2. Je vais essayer de le faire manuellement. C'est plus ou moins réussi. J'ai fait au mieux. J'avais pas de truc de collage ou quoi que ce soit sur la main. Donc finalement, on improvise. Je vais faire des trucs en blanc plus tard qui vont être beaucoup plus dégueulasses quand même, parce que c'est compliqué. Mais je trouve que c'est ok. Là, je me suis senti pousser des ailes. Je me suis dit, on va prendre du Nagaroth Knight, parce que un côté violet, je trouve que ça rend bien sur ce qui est un peu justement des armes qui sont usées, du métal qui a un peu chauffé, etc. Avoir une pointe de violet là-dessus, ça rend toujours bien. J'ai pas été très fut sur l'étalage de ce que j'en ai mis sur le canon. Je fais mieux, je fais des dégradés qui sont mieux, mais je pense que ça passe. J'ai remis une couche de Leather Bleacher ou Bleacher, ça dépend, parce que je me suis dit que ça passerait mieux, et en fait j'ai voulu rendre ça vraiment un côté usé sur le Dreadnought. Donc on va voir comment ça donne après. Là je suis sur ce qui est construction des chiffres romains. J'ai dit grec tout à l'heure. Alors du coup maintenant j'ai raise bet dans les commentaires, donc si jamais vous avez répondu aux commentaires c'est romain et c'est pas grec, et vous êtes tombé dans mon piège. Et c'était vraiment un plan machiavélique. C'est pas du tout au record que je me suis trompé, d'accord ? Pas du tout. Comment faire sans Mephisto Red, après tout ? J'ai
j'ai pris du Mephisto parce que j'avais une petite lentille à mettre en rouge, les missiles que je voulais faire ressortir aussi en rouge. Je crois que c'est à peu près tout. Il n'y avait pas grand chose de plus à mettre et j'en ai même, j'ai un peu gâché de la peinture parce que j'en ai clairement trop mis. Mais is ok, ça passe. Voilà, moi j'aime bien quand je dis is ok, ça passe. Je suis un peu un parvenu et ça me fait un peu rire. Là, c'est le petit moment racard flèche, parce que j'aime bien mettre du racard flèche pour les blancs, je trouve ça plus intéressant, donc sur le parchemin qui est au milieu. J'ai essayé vite tough aussi de faire du gribouillage dessus, mais c'est pas dingue, c'est vraiment pas dingue. Là, j'avoue que c'était de la merde, parce que j'ai fait. Mais la grosse connerie arrive quand on est passé sur du blanc de Prince Auguste. Le symbole Oméga, il est vraiment... je pense qu'il avait un chromosome en plus, et c'était terrible. Et j'avoue que le 4 sur la jambe, c'était pas dingue non plus, donc j'ai décidé vite d'arrêter. Mais j'ai du souci avec les blancs, j'ai du mal à bien les faire passer. Donc si jamais vous avez des petits conseils, des petits tutos, etc. pour bien mettre du blanc sur des figurines, parce que j'ai des putains de clone troopers à peindre, alors si j'arrive pas à faire du blanc, ça va être compliqué. Et ce serait chiant parce que j'adore les clone troopers. Alors avant de passer réellement au blanc, je me suis dit, hey, on va essayer de faire un peu d'highlight. Alors, j'ai pris du Thousand Suns, et j'avoue, c'est pas du tout la bonne solution, c'est beaucoup trop clair. Il faudrait un truc un peu plus sombre, un peu plus sobre, parce que là, c'est clairement trop visible. En plus, j'ai grave bavé. En fait, j'ai besoin d'expérimenter ce genre de choses, parce que je trouve que... le but, c'est quand même un petit peu de se challenger quand on fait de la peinture. C'est un truc que je vous recommande un peu, c'est de se sortir de votre standard et d'essayer de faire au mieux. Essayer de faire des trucs un peu intéressants. Donc là, du coup, j'ai tenté ça sans grand succès, mais du coup, j'en apprends de mes erreurs. C'est très bien, c'est ok, c'est cool, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, prochaine fois, j'essaierai de faire pareil. Bon, pas sur lui, sur une autre unité. J'ai refait ça, même sur un Space Marine, ça passe vraiment pas. Avec un bleu un peu plus foncé, peut-être, que plus clair. Ça pourrait être plus intéressant. Ou alors, clairement pas aussi clair que Frozen Suns. Là aussi, on a un long moment peinture, donc on va discuter un peu. Je vais parler un petit peu, moi, de ma découverte, finalement, de Warhammer. C'était assez jeune, c'était un truc un petit peu obscur pour moi. J'avais un pote qui avait des figurines, mais t'es en mode, ouais, machin, c'est mon grand-père qui nous avait acheté, machin. Et en fait, j'avais jamais compris le délire. C'est vraiment plus tard où j'étais en mode, ah putain, mais en fait, il avait une grosse armée, genre... quand j'ai compris les prix un petit peu de ces trucs-là, j'étais en mode, ouais... J'aurais peut-être dû m'intéresser un peu plus, quoi, du coup. Mais c'est rigolo, parce que c'est un truc vraiment qui m'était, quand j'étais jeune, vraiment passé au-dessus, quand j'en avais strictement rien à foutre, des figurines à peindre, et maintenant je suis en mode, hey, regarde, une petite figurine, c'est rigolo. C'est rigolo, parce que c'est drôle comme les trucs évoluent. Ah, ça oui, ça c'est les petits points. Alors les petits points, oui, j'ai pris encore une fois j'arrive pas à le dire, mais bon, du silver, hein, on va être plus simple, du silver citadel, pour faire les petits points, pour essayer de les faire ressortir, pour donner un aspect un peu plus intéressant à tout le bordel. Ici, là, on est sur une nouvelle tentative. Alors, petite éponge, comme vous voyez, bon, une éponge usagée, bien évidemment, avec du brossage à sec, parce que j'ai envie de donner ce côté vraiment peinture qui se barre un peu en couille, mais le souci avec le brossage à sec, c'est qu'il faut savoir doser. J'ai toujours du mal à le doser correctement, et j'avoue que ça a un peu bavé sur une épaule, et que c'est un peu moche. Alors bon, brossage à sec, oui et non. Je ne sais pas si vous avez d'autres techniques pour donner cet effet brossage à sec qui est quelque chose d'intéressant. Moi, je suis toujours preneur. Mais en tout cas, j'ai tenté de faire des trucs. C'était pas forcément fabuleux, mais j'ai fait au mieux. J'ai aussi fait la même un peu plus loin avec du Balthazar Gold. Je crois que j'en ai eu très peu vraiment pour que ça fasse vraiment un tout petit côté cuivre qui ressort. Alors bien sûr, au final, on passe sur tout ce qui est la vie, donc on va utiliser, pas dans le bon ordre, mais on va utiliser donc du Null Oil, du Shade Agrax Airshade, et du Reikland Flesh Shade. Alors, le Reikland, ce sera pour tout ce qui est donc peau, normalement, mais du coup, je l'ai utilisé sur ce qui est le parchemin, parce que ça fait vraiment un petit côté parchemin assez intéressant. Le Null ou Null Oil, ça c'est pour les parties qui sont sombres, si vous voulez faire ressortir les détails des parties sombres. Donc là, ça va être les armes, tout ce qui est entre le châssis et tout ce qui est un peu métallique. Ça va être surtout sur le côté métallique. J'en ai mis aussi dans ce qui est un peu les ventilations du châssis. Mais bon, ça a dégueulé, donc j'ai l'air de con, donc c'est terrible. Et tout ce qui est Agrax, donc là, ça va être plus sur les parties dorées, même le gold, j'y ai repassé dessus. Enfin, le Balthazar Gold, j'en ai passé un peu dessus. L'effet n'est pas fou.
L'effet est pas fou, mais ça fait le taf. Et bien évidemment, ensuite, voilà la catastrophe, vous allez voir. Là, voilà la catastrophe, le fameux Sabol Oméga dégueulasse. Je suis pourri, je m'en veux, mais j'ai réussi à retaper ça. J'ai attendu que ça sèche un petit peu pour mettre du bleu par-dessus. C'est bien plus correct, bien plus intéressant. Et surtout, c'est pas moche, quoi. C'est pas dégueulasse. Puis, au final, on arrive sur ce qui est socle. Donc là, on est parti sur une base Astrogranite. J'ai pas grand chose pour faire des socles. Ça, c'est un truc qui me fait un peu chier parce que pour une figurine aussi imposante, t'aimerais faire un truc joli. Je me suis contenté de ça. Mes excuses si vous êtes choqués et déçus. Mais bon, moi ça me fait plaisir, ça marche. Même si je veux faire mieux et je ferai mieux dans le futur, j'ai pas forcément le matos pour. Par contre, passer une petite touche ni vue ni connue de Abaddon Black sur le bord de votre socle pour faire ressortir justement ce socle, ça pensez-y, c'est toujours un petit truc un peu intéressant. Bon du coup là on est sur la fin en fait, j'ai mis un petit coup dans mon micro en mode tenez boum pour vos oreilles, quel gros plaisir. Non la vidéo est terminée, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, est-ce que vous avez apprécié ça, est-ce que vous avez des retours à faire, est-ce que vous voulez que ce soit plus long et que ce soit plus court? Est-ce que je vais plus dans le détail? Je me suis dit peut-être mettre des petites histoires entre les trucs. Ça peut être intéressant parce qu'on est quand même sur un contenu qui est un peu chill, qui est un peu détente. Peut-être parler des petits sujets de temps en temps, mais du coup on va en avoir pas mal d'autres. On va avoir aussi un rapport de bataille qui arrive dans le courant de la semaine. Ça va être un peu plus de taf quand même, parce que j'en ai jamais trop fait. Je suis débutant sur Warhammer, mais on verra tout ça. Ne vous en faites pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis un débutant que je me considère comme un débutant plus. J'ai pas vraiment de gros conseils à donner, mais j'en prends et je file un petit peu les tips qu'on m'a filés moi. Je suis pas là pour vous faire un guide complet, je suis juste là pour vous partager un peu une expérience, pour avoir un petit truc, une sorte de petit podcast, un petit truc à écouter au pif. Donc voilà, des gros bisous, prenez soin de vous, et puis voici la bête.